Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial de la sagesse stoïcienne, savoir s'entourer des bonnes personnes. Dans la quête d'une vie sereine, il est essentiel de reconnaître et d'éviter certaines personnalités toxiques. Le stoïcisme, avec son accent sur la paix intérieure et la maîtrise de soi, nous offre des outils précieux pour y parvenir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 types de personnes que les stoïciens conseillent d'éviter pour maintenir votre tranquillité d'esprit. Mais avant toute chose, n'hésite pas à vous abonner pour que mes leçons touchent plus de monde. Sans plus tarder, commençons. 1. Les négatifs chroniques. Nous commençons notre liste avec les négatifs chroniques. Ces personnes voient le verre à moitié vide dans chaque situation. Leur pessimisme constant peut être contagieux et toxique. Selon le stoïcisme, notre tranquillité d'esprit dépend en grande partie de notre environnement et des personnes qui nous entourent. Lorsque vous interagissez avec une personne négative, rappelez-vous les enseignements de Marc Aurèle. La tranquillité d'esprit vient de l'ignorance des choses qui nous perturbent. Pour préserver votre sérénité, il est souvent nécessaire de limiter votre exposition à ces influences négatives. 2. Les manipulateurs ensuite. Il y a les manipulateurs. Ces individus sont habiles à utiliser les autres pour leurs propres intérêts, souvent au détriment de ceux qu'ils manipulent. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la vertu et de l'intégrité personnelle, deux qualités que les manipulateurs tendent à ignorer. Pour faire face à ces personnes, rappelez-vous cette citation d'Épictète. Nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par notre interprétation de ces événements. Lorsque vous reconnaissez les tentatives de manipulation, prenez du recul et réévaluez la situation à partir d'une perspective stoïcienne. 3. Les égoïstes. Les égoïstes sont ceux qui se préoccupent uniquement de leurs propres intérêts, souvent au détriment des autres. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la communauté et de l'altruisme. Face à un égoïste, il est essentiel de se rappeler que notre propre bien-être est lié à celui des autres. Comme le disait Sénèque, nous sommes nés pour coopérer. Lorsque vous rencontrez des égoïstes, essayez de leur montrer l'importance de penser aux autres, mais aussi sachez quand il est temps de vous éloigner pour préserver votre paix intérieure. 4. Les dramatiques. Les personnes dramatiques ont tendance à exagérer les problèmes et à créer des conflits inutiles. Le stoïcisme nous apprend à accepter les choses telles qu'elles sont, sans exagération ni dramatisation. Face à de telles personnes, il est utile de pratiquer l'objectivité et de ne pas se laisser entraîner dans leur tourbillon émotionnel. Comme le conseille Marc Aurèle, ne soyez pas emportés par le drame et la complexité des événements. 5. Les critiqueuses perpétuelles. Les critiques perpétuelles sont ceux qui trouvent toujours quelque chose à redire. Le stoïcisme nous rappelle que la critique peut être constructive, mais seulement lorsqu'elle est donnée de manière bienveillante et utile. Face à la critique incessante, il est important de distinguer ce qui est constructif de ce qui ne l'est pas. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui compte. 6. Les victimes. Les personnes qui se perçoivent constamment comme des victimes ont tendance à éviter la responsabilité personnelle. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de prendre en charge notre vie. Face à de telles personnes, il est crucial de pratiquer la compassion tout en encourageant une attitude proactive. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. 7. Les envieux. Les envieux sont ceux qui ressentent du ressentiment ou de la jalousie envers le succès des autres. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur notre propre chemin et à nous réjouir du bonheur des autres. Face à l'envie, il est important de se rappeler que la vraie satisfaction vient de l'intérieur et non de la comparaison avec les autres. Comme le disait Épictète, l'envie est la marque d'une âme malheureuse. 8. Les paresseux. Les paresseux manquent souvent de motivation et peuvent freiner votre progression. Le stoïcisme valorise le travail acharné et la discipline. Face à la paresse, il est important de se rappeler que notre valeur réside dans nos actions et non dans notre potentiel inutilisé.
Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. 9. Les impulsifs. Les impulsifs agissent sans réfléchir, souvent au détriment de leur bien-être et de celui des autres. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la réflexion et du contrôle de soi. Face à l'impulsivité, il est crucial de pratiquer la patience et la délibération. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. 10. Les superficiels. Enfin, les superficiels se concentrent sur les apparences et les plaisirs éphémères. Le stoïcisme, cependant, valorise la profondeur, la substance et la signification durable. Face à la superficialité, il est important de se rappeler que la vraie richesse se trouve dans les expériences significatives et les relations authentiques. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. Conclusion. En conclusion, éviter ces 10 types de personnes peut grandement contribuer à votre sérénité et à votre croissance personnelle. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de la pensée, mais aussi une pratique de la vie. En appliquant ces principes stoïciens dans vos relations, vous pouvez cultiver un environnement plus sain et plus épanouissant. Rappelez-vous, c'est en choisissant judicieusement les personnes qui vous entourent que vous façonnez votre propre chemin vers la tranquillité d'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le stoïcisme et de la croissance personnelle.